La parole est à Monsieur Richard Bouygues. Merci Madame la maire. Il nous est donc proposé de rappeler avec force l'amitié entre N'Djamena et Paris en attribuant la dénomination de square de N'Djamena à une emprise récemment végétalisée située, comme vous l'avez rappelé, sur la place Félix-Éboué dans le 12e arrondissement, une place dont nous venons, aux côtés de la maire de Paris et de la maire de l'arrondissement, d'inaugurer le réaménagement le 31 janvier dernier. Cette attribution n'est pas un simple acte administratif. Nommer un lieu, c'est inscrire dans la ville une mémoire, mais aussi une intention, celle de faire vivre une coopération, de lui donner un visage et presque un point de rendez-vous. Cette dénomination s'inscrit dans la continuité du pacte d'amitié et de coopération, puis du protocole d'action conjointe signé entre la ville de Paris et la ville de N'Djamena en 2025, qui fixe les axes stratégiques de notre action commune autour du développement urbain, des services essentiels et du renforcement des liens entre nos populations. Le choix de cette localisation au cœur de la place Félix-Éboué a une évidence. Il rappelle le rôle central qu'a joué ce grand serviteur de la République dans l'histoire du Tchad et de la France libre. Gouverneur du Tchad en 1938, Félix Éboué prit le 26 août 1940 la décision décisive de rallier le territoire à la France libre, faisant de Fort-Lamy, l'actuel N'Djamena, un point d'appui majeur de la résistance. Destitué par Vichy, il fut ensuite nommé par le général de Gaulle gouverneur général de l'Afrique équatoriale française, compagnon de la libération. Il repose depuis au Panthéon. Léopold Sédar Senghor le surnommait le lion qui est debout et qui dit non. Et c'est un clin d'œil, d'autant plus fort que Senghor vécut quelque temps à Paris, à quelques pas de cette place. J'espère que nous aurons prochainement l'occasion de lui rendre l'hommage également à Paris. Le lien entre Félix Éboué et le Tchad se traduit d'ailleurs à N'Djamena, où un grand lycée public et un monument portent son nom. Il y a là une forme de miroir. Aujourd'hui, Paris répond à cette mémoire partagée par un geste simple, visible et durable. Dans le 12e arrondissement, plusieurs noms évoquent déjà l'Afrique, mais avec N'Djamena, il ne s'agit pas seulement d'un héritage toponymique, il s'agit d'affirmer une coopération vivante, contemporaine et tournée vers l'avenir. C'est pourquoi, mes chers collègues, je vous invite à voter favorablement cette délibération afin d'inscrire cette amitié durablement dans notre espace public. Je vous remercie. Merci beaucoup.